Coucou, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Salut, salut. Très, très heureux de vous retrouver. Mettez les cœurs, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, ouais, le sommet, il est alléchant. Waouh. Voilà, donc commencez à mettre les cœurs, hein. Likez. Voilà. C'est la page Les Férus de Sport. À la baguette Charlie Casagrande. Voilà. Mettez les cœurs, sortez, sortez, parce qu'il y a du lourd. Il y a du lourd, il y a du lourd. Ouais. Voilà, parce que, en tout cas, il y a du lourd. Donc, sortez, sortez, sortez. Aujourd'hui, c'est chaud. Voilà. Avant de commencer, on va saluer, voilà, du côté de Williamsville, Isbaka Coiffure. Voilà. Emmené par un certain Sachonari. Voilà, Sachonari. Voilà, que tout le monde cherche à se faire coiffer dans ce salon-là. Voilà. Il est emmené par Sachonari. Voilà, c'est lui-même qui est le concepteur. Voilà. Il est aussi artiste, rappeur du côté de Willy Sachonari. Voilà. Et Charlie Casagrande, c'est une fratrie maintenant. Une fraternité, je vais dire. Voilà, parce que on se connaît depuis 25 ans et on a été loyal l'un envers l'autre. Voilà pourquoi notre amitié est devenue une fraternité. Est-ce que vous voyez un peu? Je remercie aussi Mr. Casper Zach, voilà, mon fils. Sans oublier Belém, le grand Lindsay, voilà, le bras mort de Aputu National. Je salue également Aputu National, voilà, Zanou, comme on l'appelait habituellement au quartier Paye, voilà. Sans oublier aussi le grand Ismaël Ouattara du côté de Paye, sans oublier Alexandre, voilà, sont mes gars du côté de Paye. Sortez, sortez, parce qu'aujourd'hui, vraiment, réellement, le sommet, il est riche. Il est riche parce que nous avons 4, en tout cas, le fil conducteur est là. On a 4 titres bien énumérés. Voilà, le résumé des playoffs Afrique. Après, on va entamer les grands absents du mondial. Voilà, les équipes, en tout cas, les grandes sélections qui, malheureusement, ne seront pas présentes au Qatar, à Doha. Voilà. Et aussi, dans l'actualité sportive ivoirienne, on a eu comme ça à regarder l'interview de Cheikh Ivan, que je salue d'ailleurs, avec Didier Drogba, voilà, la légende. Donc, on va parler de l'élection de la FIFA. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre, en tout cas, les points sur les i, parce que il est grand temps que ce grand monsieur, avec un carnet d'adresses bien, en tout cas, sublime, voilà, ce monsieur, nous sommes tous pour lui, Didier Drogba, et lors de son interview, il a été très, très honnête, comme toujours, très humain, très humble, voilà, l'humilité précède la gloire. Salut à toi, Didier Tebili Drogba, ex-joueur de Guingamp, Marseille, ensuite les Blues de Chelsea à Londres. Voilà, il est grand temps, comme nos amis camerounais qui ont regardé comme ça et ils ont voté Samuel Eto'o fils, l'enfant de New Bell à Douala. Voilà, on peut faire autant parce qu'on a besoin de révolution. Et Didier Drogba l'a dit, c'est une renaissance. Quand on dit renaissance, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand on parle de renaissance, voilà, on va en parler. Il y a aussi la retraite voilà, d'un éminent journaliste sportif qu'on a côtoyé. Voilà, elle refait
Alejandro Valente, l'Argentin qui a pris sa retraite. On va en parler, voilà. On va parler de Messi, de Maradona, hein, voilà, de l'Argentine, de River Plate. Aujourd'hui, le sommet, il est alléchant. Sortez, likez, commentez, voilà. Commentez. Je salue Kader Fofana depuis Paris, mon neveu à moi. Voilà. Thank you, bro. You know that we are together forever. Sans oublier le grand Nari Sacho. Voilà, je vous en suis infiniment reconnaissant. Casper et le salon de coiffure is back du côté de Williamsville. Venez vous faire coiffer. Voilà, c'est un salon VIP. Donc, sortez, on va en parler. La fois dernière, sinon la précédente vidéo, je vous avais parlé. Voilà, et Dieu merci. Ça a été, mon souhait a été exaucé. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu, pour être un petit flair pour vous dire que le lion, c'est quand il a le dos au mur qu'il rugit. Et là, nous entrons dans le bain comme ça. Je l'ai dit, j'ai dit que j'avais un pressentiment, en tout cas que les lions indomptables allaient se qualifier. Et Dieu a exaucé ce pressentiment. Les lions sont allés en découdre avec les Fennecs d'Algérie. Score après non, ouais, je crois bien. Voilà, c'est pendant les prolongations que on a vu à 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Voilà, sinon des prolongations. Un certain Karl Toko Ekambi, voilà, des centres anodins comme ça à scorer. Et là, les lions étaient aux anges. Je salue cette qualification parce que je l'avais pressenti. Voilà, Charlie Casagrande, abonnez-vous à la page Les Férus de Sport. J'ai aussi ma chaîne YouTube, Les Férus de Sport. Voilà, il faut qu'on renaisse avec la jeunesse. Du côté de la FIFA, il y a Didier Drogba. Voilà, nous les blogueurs sportifs aussi, on est là. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Likez, partagez. Voilà, c'est comme ça. Donc, comme je vous l'avais dit auparavant, on a eu le Cameroun qui a défait l'Algérie 2-1. Et quand on met les deux confrontations ensemble, ça fait 2-2. Et le Cameroun est passé du côté des playoffs zone Afrique. On a eu aussi un alléchant Sénégal-Égypte. Voilà, avec les Lions de la Teranga qui ont entamé cette rencontre sur des chapeaux de roue, il faut le reconnaître. Voilà. C'est vrai que ça a été un entame de match tonitruant, d'où l'ouverture du score de Boulaye Dia, le joueur de Villarreal, et le coach Aliou Cissé. Je pense bien qu'il a eu le nœud creux. Il a mis sur le banc, comment il s'appelle, la Famara Djedjou, voilà, qui était titulaire à l'aller. Et il a donné une carte à Boulaye Dia. Et Boulaye Dia, en tout cas, il a fait mouche. À la 3e minute, les Lions ont mené 1-0. Voilà. Et c'était en tout cas un début de match très, très énorme du côté de Djamnacho, à 30 km de Dakar, le stade Ablaye Wade. Comme on dit, le bijou architectural que le Sénégal nous a donné. Et là, les dés étaient lancés. Il faut dire que le Sénégal a contrôlé cette première mi-temps. Voilà, ils ont bien contrôlé cette première mi-temps. Et je pense bien que ce sont les balles arrêtées qui ont été mal exploitées. Voilà, dans cette première mi-temps. Sinon, dans l'ensemble, très belle première mi-temps. Et en fin de première période comme ça, on a eu une action fulgurante, un contre fulgurant mené par Bounassa avec, comment il s'appelle là, Bounassa et Boulaye Dia. Et à la fin, Idrissa, comment il s'appelle, je crois bien, c'est Ismaël Assa. Il devait faire mouche, sinon faire le break. Mais c'était partie remise. Et à la 2e mi-temps, comme ça, voilà, avec le temps, les Égyptiens ont commencé à se réorganiser. Il faut dire que l'équipe égyptienne, voilà, avait une défense expérimentale. Voilà, ce n'était pas les titulaires qui étaient là. On sait bien que durant la CAN, Egazi s'est blessé et c'est le maillon fort
de cette défense. Donc, le coach, comment il s'appelle, le portugais Hector. Sinon, voilà, j'oublie un peu le coach comment il s'appelle, de l'Égypte, là. Voilà, je crois bien qu'il est lusitanien. Ça va venir après. Voilà, il a procédé par une défense expérimentale et les Lions ont bien profité. Mais après, dans la deuxième mi-temps, petit à petit, de façon progressive, les Égyptiens ont eu des situations, sinon des occasions même. Et là, on va dire qu'ils ont manqué de réalisme. Ils n'ont pas été efficaces. Et c'est dans cette logique-là que, sinon, dans ce truc-là que on est parti dans les prolongations. Et après les prolongations, on a eu les tirs au but. Et Dieu merci, le Sénégal s'est qualifié. C'est l'Afrique subsaharienne qui gagne. L'Égypte est éliminée. Et on a eu aussi Ghana, sinon Nigeria-Ghana. Et là, moi, j'avais misé beaucoup sur les Ghanéens parce qu'ils ont un très bel effectif. Voilà, avec Emmanuel Teni, avec, comment il s'appelle là, Ainacho. Voilà. Et là, les Ghanéens ont senti le truc avec cette boude du gardien nigérien, je crois bien, il s'appelle Izuo. Voilà, faute de main catastrophique. Et là, je crois bien que c'est parti. Le joueur de Arsenal, d'un boulet de canon, a ouvert les hostilités du côté d'Abuja. Et après, les Nigériens ont eu un penalty transformé par le capitaine Trust Ekong, je crois bien, il s'appelle Trust Kong, voilà. Il est d'origine hollandaise, mais il a décidé comme ça de jouer avec l'équipe des Super Eagles, si vous voyez un peu. Voilà. Et là, il faut dire que les Super Eagles aussi ont eu un but annulé pour hors-jeu. Victor Osimhen, le tonitruant, voilà, le fer de lance de cette défense à un moment, voilà, sur une action scorée, mais malheureusement, si ce but était accordé, c'est le Nigeria qui allait passer. Voilà, j'étais plus sur le Nigeria parce qu'ils ont un très bel effectif, mais on va féliciter aussi nos amis ghanéens, les Black Stars du Ghana. Voilà, bravo à vous. Et aussi, il y avait Tunisie-Mali qui s'est soldé sur un score nul vierge 0-0. Et là, vu qu'à l'aller, il y a eu 1-1 et nos amis maliens, voilà, ont plié barrage. Et la dernière rencontre, je pense bien que voilà, ça c'était un match qui était gagné d'office avec les Lions de l'Atlas du Maroc, du coach Vaïd. Et là, il y a eu 4-1 pour les Marocains qui se qualifient. Donc, on va dire que la zone Afrique étant bouclée, les qualifiés Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie vont dignement représenter l'Afrique. Voilà. Et là, nous sommes dans les derniers tickets, il faut le reconnaître, parce qu'on attend la zone Am Sud et Océanie. Voilà, il y a des barrages qui vont se dérouler très prochainement, je crois bien, puisque le tirage au sort aura lieu demain, si je pense bien. Voilà, le tirage au sort aura lieu demain. Le tirage au sort de la Coupe du Monde, voilà, avec tous ces pays qualifiés. Donc, on va dire que bon vent à nos représentants et la transition étant belle, il faut dire que les grands absents du mondial, voilà, sont là. En Amérique du Sud, on a la Colombie, voilà, qui est passée à la traîne. La grande Colombie de Falcao, elle n'ira pas au mondial. En Europe, on a l'ogre de la Squadra Azzurra. Voilà, ça va faire 2 fois de manière consécutive que la Squadra Azzurra ne jouera pas de mondial. Voilà, une sélection que j'aime bien, la Squadra Azzurra. Voilà, parce qu'il y a eu des joueurs comme les Roberto Baggio, les Donadoni, voilà, les Baresi, les Maldini. En tout cas, c'est l'une de mes équipes favorites. En tout cas, l'Argentine et l'Italie, c'est des sélections que j'aime bien. Voilà, nonobstant le fait que je suis un peu, voilà,
CR7 qui est Messi, mais ça c'est un choix de cœur. Donc, en Amérique du Sud, on aura la Grande Colombie qui sera absente. Là, c'est pas bon, c'est le foot, il faut accepter la défaite. Il faut accepter la défaite, il faut être fair play et travailler plus. En Europe, on a l'Italie, la grande Italie, et la Suède d'un certain Zlatan Ibrahimovic, qui ne sera pas au mondial aussi, mais Zlatan a confirmé qu'il allait continuer de jouer parce que voilà, lui, il a une hygiène de vie très très positive. Il contrôle son corps à plus de 40 ans. Il espère encore jouer. C'est bien, c'est de bon augure pour le football, puisque c'est une star du football. Et on va revenir en Afrique, voilà, avec ces grands absents. On aura le Nigeria, l'Argentine, l'Algérie, et l'Égypte. Le Nigeria est une sélection très très habituée des Coupes du Monde. Voilà, on a connu la Coupe du Monde 94 avec les Sunday Olise, les Georges Finidi, voilà, les Rachidi Yekini Perasonam, les Emmanuel Amonike, les Nwanko Kanu, que dis-je encore, voilà, les Peter Rufai. Et cette grande sélection n'ira pas au mondial, de même que l'Algérie, voilà, qui était au relais d'un titre de Coupe d'Afrique. Et là, on a vu un peu que vraiment la mayonnaise n'a pas pris à la canne. Et en même temps aussi, on pensait que l'Algérie allait se qualifier après le match aller à Yaoundé. Et là, ça n'a pas été. Et moi, j'avais ce pressentiment-là que les Lions indomptables allaient se qualifier. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo pour vous dire que vraiment, ils ont le fighting spirit. Le Camerounais, il a le fighting spirit. Et le Lion, il rugit quand il est dos au mur. J'avais pressenti ça et Dieu merci. Le Seigneur a exaucé mon pressentiment. Et il y a l'Égypte, la grande Égypte aussi, voilà, qui ne sera pas là. Voilà, vu que les Lions de la Teranga sont venus à bout des pharaons du Nil. Et le troisième volet de ce direct concerne l'élection de la FIFA. Voilà, on a tous aimé, sinon regardé l'interview de Cheikh Ivan sur NCI avec Didier Drogba. Voilà, il faut dire qu'il vient pour une renaissance et on a besoin de ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est humble. Il est beaucoup humain. Il a parlé. D'aucuns disent qu'il est avare. Il n'est pas avare. Il n'est pas avare. Au fait, à la FIFA, ce que vous ne savez pas, il y a beaucoup de rouages. Et quand on parle de rouage, c'est un système. Voilà. Il va briser ce mythe-là. Moi, j'ai foi en Didier Drogba. Il est l'homme de la situation. Voilà, avec un carnet d'adresse bien doré. Voilà, c'est pas parce que la FIFA veut le placer, la FIFA veut le placer. Non, non, non. On a besoin de renaissance, de renouveau. Quand on regarde son programme, il est très alléchant. Hein? Il est très alléchant. Quand il dit que lorsqu'il va venir, c'est vrai que sa venue aura un effet positif, ça va impacter même sur la ménagère. C'est ça. C'est de ça qu'on a besoin. Donc moi, personnellement, je vous exhorte à voter. Voilà, je parle des présidents des clubs, à voter pour Didier Tébilé Drogba. Il est l'homme de la situation. Parce que pendant plusieurs années, on a vu des présidents de FIFA ici. Regardez le football local. Regardez le football local. On ne va plus au terrain. Avant, quand on dit ASEC Africa, en 1990 par exemple, quand on dit ASEC Africa, le stade est bré, comme on le dit chez nous ici. Plein, craqué comme. Non, stade de 30 000 places. Mais aujourd'hui, quand on dit ASEC Africa, tout le monde est indifférent. On est indifférent. Le football local a perdu de sa valeur. Sincèrement, on ne regarde plus de trucs, on n'aura plus de matchs. Laissez Didier Drogba venir. Il va rénover cette fédération. On a besoin de lui. Très sincèrement, on a besoin de lui. C'est quelqu'un qui a un programme bien élaboré. Hein? Pourquoi ne pas profiter de ça? Il est jeune. Et on veut une renaissance. On peut profiter. Il est intelligent. Hein? Ce système de rouage là, quittez dans ça. Quand il va venir là, c'est quelqu'un qui est rigoureux. Il est pragmatique. Et nous, on a besoin de ça. Parce que le football ivoirien a perdu, voilà, de sa valeur, voilà, de son lustre datant. Et c'est pas normal. La Côte d'Ivoire, c'est un vivier. Réellement, c'est un vivier footballistique, sportif même.
On a plein de talents qui traînent. Il n'y a pas quelqu'un pour les aider. On a des jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont le talent, mais il n'y a pas d'entretien. Or, le talent, il est quoi? Le talent, il est inné. Tu nais avec. Mais il faut le travail pour entretenir le talent. Et le facteur chance maintenant appartient à God, à Dieu. Mais moi, j'ai foi à son projet. Sincèrement, la Côte d'Ivoire, c'est un vivier. Paraît-il, voilà, je vais faire des recherches dessus, qu'après le Brésil, en termes de joueurs, c'est la Côte d'Ivoire. Et on n'est pas loin. On n'est pas loin. On a eu de grands joueurs, on a eu des gloires. Aujourd'hui, tout le monde joue. Quand tu passes dans tous les quartiers d'Abidjan, tout le monde joue au foot. Les enfants ont du talent, il n'y a pas de suivi. Hein? Laissez le monsieur va venir, on va voir. Est-ce que vous voyez un peu? On va voir de quoi il est capable. Parce que moi, Didier, sincèrement, j'ai foi en lui. Il est pragmatique. La Côte d'Ivoire, on a été toujours habitué à ce système-là. Voilà. On aime trop les ken, les quoi, les trucs, les coups bas. Bon, on n'a qu'à laisser tout ça là. Didier Drogba, c'est l'homme de la situation. Quand tu regardes son programme, c'est bien élaboré. Hein? Et hier, il a parlé lors de l'interview avec sur NCI. Est-ce que vous voyez un peu? Les systèmes de parrainage. Vous donnez des tout parrainages. C'est pas normal. Les présidents des clubs, réveillez-vous. Car c'est vous qui avez, en tout cas, ce pouvoir-là. Réellement, votez Didier Drogba. Voilà, les systèmes de parrainage, quoi. Laissez-le pour vous là. Hein? Père à son âme, Dieng Ousseinou, il était là. Il était là. Bon, on a remporté la CAN. Après la CAN 92. Est-ce que vous voyez un peu? Jacques Anouma est venu. Il nous a hissé. Chaque chose à son temps. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un comme Didier Drogba. Il vit le football. Il vit le football. Et quand on parle de confiance, la confiance, c'est les actes. Il vous a cité, par exemple, lorsque sa main était plâtrée. Il est là pour le peuple. C'est une manière d'être reconnaissant avec son peuple. Est-ce que vous voyez un peu? D'aucuns disent que non, il est comme ça, il est avare. Non, il mise sur des bonnes causes. Il mise sur de bonnes causes. Nous, par exemple, bon, il fait des trucs dans l'homme. Quand il dit qu'il a dépensé 160 millions de sa poche. Maintenant, quand vous le voyez, vous dites que non, il est à Tchébé, comme on le dit dans le jargon. Dans le Nouchi ici, il est à Tchébé, il est ceci, il est cela. Mais lui, il donne pas pour donner. Il donne pour une cause bien précise. Et c'est une cause noble. Voilà. Il ne va pas se mettre dans la rue comme ça, jeter de l'argent. Voilà, c'est moi, Didier Drogba, tenez, travaille. Ça nous a amené où? Quand il te donne là, soit tu as un projet. Si tu as un projet, tu viens, tu lui soumets le projet. Tu lui soumets le projet, ben, ce qu'il peut faire pour toi, il va faire pour toi. Mais toi, tu n'as pas de projet. Toi, tu veux que tu es en train de vadrouiller dans les rues là. Et puis, tu veux que quoi? Didier Drogba, dès que tu le vois en même temps, il ouvre ses vitres là. Et puis, il dit, oh, tiens, c'est Didier Drogba. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. Hein. Donc, moi, je suis avec lui à 100%. Voilà. Les souris Diabaté, comment il s'appelle là, l'autre là? Diallo. Tiens, vous avez fait votre temps. Réellement, hein, vous avez fait votre temps. Laissez votre petit frère, il va venir. Hein? C'est un fin connaisseur du sport, hein, du football. Il a fait ses preuves. On n'a même pas besoin de trucs. Il a fait ses preuves. Hein? Il a des idées, il a de belles idées pour les clubs. Hein? La formation. Lorsqu'il prend, il a de belles idées. Moi, j'ai été en tout cas, j'ai été très content de son interview. Il a pris exemple sur l'Allemagne. Hein? L'équipe germanique, là, c'est pas comme ça, elle est devenue forte. Hein? Il y a un creux. Ça fait partie. Voilà, les ups and downs. Il y a les hauts et les bas. Mais il faut savoir, il ne suffit pas de tomber, mais il faut savoir se relever. Hein? Donc, allez là, nous on est à terre, on est assis par terre. Didier Drogba, viens nous relever. On a besoin de toi, même, sincèrement. On a besoin de toi. Ton expérience que tu as acquise. Sinon, on dit quoi? Acquis, non? Ou bien? Voilà, on dit une expérience. L'expérience, le vécu que tu as eu à l'étranger, là, viens mettre ça au service de tes petits frères. Est-ce que tu vois? Tes petits frères. Tu as posé des actes vraiment nobles. Hein, parce que quelqu'un ne peut pas avoir la main plâtrée. Et si il pourrait devenir... Bon, ça là, on peut couper sa main. Hein. Il a fait tout ça pour vous. Vous, les anciens joueurs, là, c'est quoi? Le problème même, c'est quoi? Vous l'avez côtoyé. Vous connaissez l'homme. Hein? En tout cas, c'est un choix. C'est un choix. On est dans un pays démocratique. Mais très sincèrement, je soutiens Kopa Barry. Je dis merci à Kopa Barry
Je soutiens Zoromac. Voilà, Zoromac. Vraiment, merci beaucoup. Tous ceux qui soutiennent, les joueurs qui soutiennent Didier Drogba là, non, ici à vous. Voilà, parce que vous là, vous êtes reconnaissants. Vous êtes reconnaissants. Les Zokora là, laissez-les. Laissez les Zokora là-bas. Là, Zokora, tu as joué quand tu jouais là, tu n'as pas eu l'un. C'est maintenant, tu veux l'un. Tu as un poste à la FIFA là-bas. Quand le mois finit, quand tu tapotes des gens, les bureaux des gens là, pour avoir tes 1 million, 1 million 300 là. Mais ça fait même pas un mois et toi. Mais tu sais que si Didier Drogba vient là, ça là, tu n'as pas à voir. Ah, tu n'as pas à voir. Il faut travailler. Tu es là parce que non, c'est quoi? Parce que tu es ancien joueur. Tu es ancien joueur. Mais tu apportes quoi même à la FIFA même? Toi, tu apportes quoi? Tu apportes quoi? Moi, je ne vois pas ce que tu apportes. Au lieu de rester derrière un vrai mentor, Didier Drogba, il est intelligent. Il est intelligent, ce n'est pas ton camarade. Ou non? Zokora, j'avais beaucoup d'estime pour toi. Très sincèrement. Parce que quand tu jouais dans la sélection, tu jouais avec le cœur. Tu jouais avec le cœur. De Saint-Etienne, tu es parti à Tottenham. Et tu t'es amassé des milliards là-bas. Hein. Ça là, ce que tu n'as pas eu étant joueur là, c'est à la fédération, on va t'avoir quoi. Après Tottenham là, tu es parti à Transport. Hein? Tu étais à Istanbul. Tu as organisé un mariage tout feu, tout flamme à la série d'Ocas. Tu as dépensé combien de milliards là-bas? Hein? Après, quand tu étais en phase de séparation à la série d'Ocas là, tu es allé voir la Congolaise là. C'est que son papa était diamanté là. Hein? Gina Kassongo. Moi je connais. Eh, tu vois. Hein? Tu allais voir Gina Kassongo, non? Tu lui as promis moi et merveille. Et quand tu allais faire cérémonie de dot à Kinshasa là-bas, est-ce que tu vois? Mais tu n'as pas tenu parole. Oh là, depuis 6 mois, tu l'as dragué. Hein? Tu l'as dragué. Tu vois qu'on sort du cadre maintenant, non? On sort du cadre footballistique. Et tu vois. Mais c'est pas normal, guy. Hein? You are crazy. Are you narrow-minded? C'est pas normal. Est-ce que tu vois? Je vais laisser tes problèmes de couple là. Mais sincèrement, on te dit merci. Toi, seulement là. Ah, tu sais, faut pas te droit à gagner. Pendant te ruer même. Pendant te ruer. Oh. Ah, va. Tu avais dit là, ton nom, on dit là, tu vends quoi? Voiture. Tu vas vendre voiture. Donc, attends. Toi, tu étais joué là. Les milliards que tu as eu là. Tu n'as pas pour faire quelque chose avec ça. Hein. C'est que c'est où tu. C'est fif là, tu vas voir là. Eh, on peut faire ça. Adama. Vraiment, tu m'as découragé. Hein. Toi, oh, hein, tous ceux qui les soutiennent, tous ceux qui soutiennent les vieux là, les Soli Diabaté, les Idriss Diallo, continuez. Mais ce qui est sûr là, nous on veut la transparence. On veut la transparence dans cette élection là. Parce que, de prime abord, on sait que Didier Drogba là, il va gagner. Il est aimé. Le peuple est derrière lui. Il va gagner. Donc vous là, faites ce que vous voulez. Mais le 23 avril là, nous, on va fêter ça, quoi. On dirait que Côte d'Ivoire a gagné Coupe d'Afrique. On va fêter ça, quoi. Et puis, erreur. Vous avez dit non, que non. Ah, Didier Drogba, système de parrainage. Votre vous êtes dedans, là. Et puis, vous avez venu dire que non, il ne pourra pas se présenter. Ou bien, on va faire élection, là. Vous allez truquer les élections, quoi. Et là, vous connaissez vrai visage d'Ivoirien, même. Pardon, là. Ça va devenir autrement, même. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, vous m'excusez. Si le tempérament est monté un peu, parce que voilà, il y a des trucs, ça fait mal. On a un gars qui est là, un bel exemple. Voici Samuel Eto'o. Il a rehaussé le football camerounais. Et puis de surcroît, il allait prendre son grand frère, Rigobert Banasson. Ils ont laissé Sao. Et puis il allait prendre Rigobert Banasson. Quand il a pris Rigobert Banasson, voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Ou bien, ils sont allés se qualifier en Algérie. C'est ça. Aujourd'hui, là, le Cameroun, là, ici derrière vous-même dans le mondial, là. Voilà. Mais il y a un riz couché en nous. Hein. Voilà, il ne faut pas oublier. Non, on retient. Hein. Le riz couché, là. C'est quand vous allez venir en 2023 ici. Là. Voilà, comme VDA a dit là, hein, vous logez. Quand on dit loger, là, il y a deux façons. Hein. Nous, on est nous aussi, mais on est intellectuel aussi. Quand on dit loger, là, d'abord, le premier sens, là, c'est de doubler. Hein. Voilà, faut pas penser que non, on te loger, genre, dans un hôtel luxueux. Non, hein, quand on dit loger, là, dans notre moussi, là, c'est-à-dire on t'a doublé. Allez, on met dans un hôtel 2 étoiles. Si c'est trop, on met 1 étoile. Mais, pour l'instant,
Moi, je vous supporte pour le mondial. Il n'y a pas de problème. Par moi-même là. Depuis les Onman Bilik, les Cyril Makanaki, comment on appelle là, comment ils s'appellent là, les Mbappé Pelé, tous ceux là, moi, je les voyais là-bas. Voilà, les Mbappé Pelé, les Cyril Makanaki, comment on appelle ça, les Joseph Antoine Bell. Et puis, en tout cas, ils ont une renommée de grands gardiens. Hein. On a eu Thomas Nkono, l'idole même de Buffon. On a eu Joseph Antoine Bell. Est-ce que vous voyez un peu? Le Camerounais, en tout cas, ils ont toujours eu de bons gardiens, sincèrement. On a eu Kameni et tout et tout. Aujourd'hui, là, c'est le petit Onana. Il ne me plaindrait rien. Onana, très très fort. Il allait à l'Inter. C'est comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, quand tu es dans le bon sens, là, moi, c'est toi. Voilà. Parce que moi-même, là, mon cœur est trop blanc. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Dans les au lieu de mettre trop bas, on va renouveler les way. Vous voulez votre système de roulage, il n'a pas le roulage. Quelqu'un qui joue dans la sélection depuis fort longtemps, il a côtoyé les trucs, à vous dire que non, il n'est pas dans le roulage. C'est-à-dire, et il voit rien. C'est que si on vous regarde, au soir du 23 avril, là, nous on veut fêter la victoire de Didier Drogba. Voilà. En prix même. En prix. Quand vous avez venu dire que non, c'est ceci, c'est cela, vous allez rentrer dans les trucs. Ivoirien, on aime mathématiques. Mathématiquement parlant, ceci, c'est cela, gna. Hey! Ah ouais, c'est là vous allez connaître même les vrais moussis même d'Abidjan même. Donc là, on laisse tomber. Voilà, donc je vais redescendre sur terre et finir avec l'un de mes idoles. Voilà, il s'agit d'Alejandro Valente El Refe, voilà, qui a pris sa retraite comme ça, sportive. 40 ans au service sport de RFI. Voilà, El Refe, tu es vraiment un chef. J'espère que Xavier Barré va assumer. Voilà, sinon, il va. En tout cas, Rémi Ngono est là. Rémi Ngono est là pour le Café des Sports. Je salue Annie Gasnier. Voilà, il faut dire que El Refe a passé 40 ans au service sport de RFI. Waouh! Et il a pris sa retraite. Il a même parlé d'une anecdote qu'il a eue avec la française d'origine colombienne. Voilà, Ingrid Betancourt, qui était séquestrée comme ça, quelque part en Colombie. Et puis bon, lorsqu'elle écoutait les émissions de LRF, vraiment, elle ne se sentait pas seule. Voilà, il a fait des anecdotes, son histoire avec Messi, son histoire avec Diego Armando Maradona. En tout cas, c'est le grand Bob qui est en train de partir comme ça. Parce que LRF, c'est vraiment le chef. Alejandro Valente, big up. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as donné au football. Nous sommes reconnaissants envers toi, LRF. Vraiment, voilà, il supportait River Plate. Voilà, le grand derby en Argentine, le derby le plus suivi au monde. River Plate Boca Junior. Et là, RF, merci beaucoup pour ce que tu as donné au football. Merci pour ton histoire avec Diego Armando Maradona. Merci pour avoir supporté le Barça. Voilà, il sait que tu es Barça, tu es catalan, mais tu as aussi suivi beaucoup de fois le Real Madrid. En gros, tu as apporté beaucoup au football. Moi, tu as bercé mon enfance. De mon enfant jusqu'en... Parce que tu as fait 40 ans. Tu as fait 40 ans au service sport de RFI. Moi, je n'ai pas 40 ans. Hein. Je n'ai pas 40 ans. Je suis dans la trentaine. Mais vraiment, merci. En tout cas, on est reconnaissant envers toi, RFI. Merci pour ce que tu as donné au football. Et j'espère que tu n'es pas assez loin. Hein. Voilà, parce qu'on veut entendre ta voix. Ta voix, cette voix soft. Voilà, un Argentin, un Espagnol, quelqu'un qui parle espagnol. Voilà, parlez bien le français comme ça, sincèrement. Même si on dit que le français et l'espagnol sont cousins, sont liés. LRF, vraiment, merci beaucoup. Tu vas nous manquer dans Café des Sports, LRF, tu vas nous manquer. On espère bien que, je crois bien c'est Olivier Pron. Je crois bien c'est Olivier Pron bien. En tout cas, celui qui va prendre ta place au service sport, en tout cas, il a du pain sur la planche. Hein, parce que le monsieur qui vient de partir là, c'était un chef. Voilà pourquoi on l'appelait LRF. Merci à vous les gars. On va revenir, voilà, de façon régulière, faire les vidéos, faire les directs, voilà, pour que la page gagne en autorité.
voilà, un degré de connaissance, on va dire comme ça, voilà. Et là, lorsque vous venez, on échange par interaction. C'est le football qui gagne, c'est le sport qui gagne. Merci à vous. Voilà, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Je remercie le grand Nari, il est rappeur du côté de Williamsville. Voilà, mais à ses heures libres, voilà, je suis chez lui comme ça dans son salon de coiffure VIP. Voilà, je suis sous-climatisé même. Voilà, donc c'est ici, il fait tous mes directs. Voilà, chez Nari Sachor, Isback. Le salon s'appelle Isback. Voilà, c'est du côté de Williamsville. Tout juste après, comment on dit là, le carrefour Kenny Kobena à la montée de Willy. Juste à côté de l'agence MTN. Le salon est là, VIP, Isback. Merci. Bonne soirée à vous les gars. On s'attrape.